Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Georges ici encore une fois. Aujourd'hui, jeudi le 20 avril, et voilà, nous allons littéralement faire une autre mise à jour, ok, de quelques paires et voir bien sûr quelles sont ces paires qui ont bougé jusque-là. Alors, encore une fois, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner, pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces vidéos mises en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Nous sommes toujours en train de regarder ou de garder à l'œil les paires d'hier, ok? On va commencer avec le Nasdaq, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le Nasdaq, ok? Nous avons dit en fait qu'avec le Nasdaq, on attendait avoir un nouveau lot, ok? Là, on voulait voir bien sûr le prix tester cette zone de support, ok? C'est quoi cette zone de support? C'est notre zone 12 961, ok, point 47. C'est la zone de support qu'on voulait voir être testée par le prix et c'est ça exactement qui s'est passé. Alors hier, vous allez remarquer en fait que le prix était là, ok. Quand il est arrivé sur cette zone, le prix est reparti à la hausse, ok. Et ensuite, le prix, il est maintenant revenu retester cette zone une fois de plus et nous donner bien sûr un nouveau lot dans cette zone-là. Et c'est exactement ce qu'on attendait. Et tout ceci, bien sûr, ça nous a donné un triangle qui s'expand, OK, comme figure de continuation. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? OK, voilà, j'ai mon marqueur qui vient d'apparaître. OK, donnez-moi une seconde. Je vais faire ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Nous allons attendre à avoir des confirmations à ce niveau. OK. Nous voulons avoir des confirmations de rejection à ce niveau avant, bien sûr, d'anticiper quoi? Avant d'anticiper un achat. OK. Donc, voilà, avec le Nasdaq, il a fait exactement ce qu'on voulait voir. Donc, toute la journée d'hier, nous avons eu ce mouvement. OK. Ce mouvement qui est venu nous donner le nouveau lot, le nouveau bas qu'on voulait voir. OK. Et maintenant, à partir d'ici, nous allons attendre à avoir des confirmations. OK. On va attendre à avoir des confirmations de comment est-ce que le prix va réagir ou rejeter ce niveau pour nous donner, bien sûr, euh, un trade à, à la hausse. Et bien sûr, si vous placez vos zones faibles, vous allez remarquer en fait que voilà, si vous placez les zones faibles, vous allez remarquer en fait que ça correspond également à nos zones fibres, ok? Ce niveau correspond à nos zones fibres et voilà. Donc littéralement voilà avec avec le Nasdaq, je veux dire, ok? Nous gardons un œil sur le Nasdaq et voir comment est-ce qu'il va se développer. Ensuite, nous avons parlé de euro-odd, ok? Euro-odd avec euro-odd, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a eu le prix qui est venu rejeter, bien sûr, ça nous a donné un nouveau lot là, ok? Laissez-moi faire ceci, laissez-moi passer au daily, ok? Pour que ça soit un tout petit peu clair, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a eu ce mouvement haussier, n'est-ce pas? Et bien sûr, le prix nous a donné comme un channel, un canal ascendant, bien sûr, qui nous indique en fait qu'il se peut que le prix revienne, ok, tester notre zone de support. Il se peut que le prix revienne tester notre zone de support, ok? Alors, avec ceci en tête, quand on transitionne sur le H4, vous allez remarquer ceci, que ça là, c'est bien sûr notre mouvement haussier. On a eu cette première vague descendante, cette seconde et cette troisième. Alors, il y a des fortes chances que nous ayons cette correction qui soit en train de s'expandre. Ça veut dire quoi? Ça va nous donner un autre mouvement haussier et une cinquième vague qui va revenir maintenant tester pleinement cette zone de support avant de repartir à la hausse. OK? Donc, on garde un œil également sur EuroOdd. OK? Il se peut bien sûr que EuroOdd nous donne ce mouvement baissier qui va tester cette zone de support, nous donner un nouveau bas, avoir des confirmations dans cette zone et bien sûr repartir à la hausse. OK? Donc, c'est une probabilité, OK, avec EuroOdd. Donc, avec EuroOdd, rien n'a changé jusque-là. OK? Nous attendons voir comment est-ce que ça va se
l'OP littéralement, ok? Et ensuite, nous avons discuté de USD-ZAR, du dollar contre le rand sud-africain. Ce mouvement aussi qui est là, rien n'a encore changé. On a eu ce mouvement baissier, on a eu cette deuxième vague et bien sûr, nous attendons à voir cette troisième vague qui va venir tester notre support et ensuite repartir à la hausse. Donc, rien n'a changé jusque-là sur le dollar contre le rand sud-africain. OK? Le prix est revenu tester cette zone de support. OK? Et on va voir en fait le prix revenir retester pleinement et nous donner bien sûr un nouveau bas dans cette zone, donc un bas plus bas que celui-ci. Et bien sûr, ça va nous donner maintenant une opportunité d'achat. Donc, rien n'a changé jusque-là sur le USD ZAR. Donc, nous gardons bien sûr ces paires à l'œil, ok? Ces trois paires à l'œil, rien n'a encore changé. Jusque-là, on n'a pas rajouté d'autres paires. Nous gardons ces trois paires à l'œil et qui sont susceptibles de nous donner, bien évidemment, des trades soit aujourd'hui ou en fin de journée aujourd'hui. Nous allons voir comment est-ce que ces paires vont se comporter et comment est-ce elles réagiront dans les heures qui vont suivre pour prendre plus d'informations et voir comment rentrer dans des positions. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Nous avons discuté du Nasdaq, ok, le Nasdaq qui a fait exactement ce qu'on avait anticipé. Nous attendons à avoir des confirmations maintenant. Nous avons discuté de la paire euro-AUD également et ensuite du dollar contre le rand sud-africain. Voilà les trois paires. Quant à moi, je nous dis encore une fois aujourd'hui merci. Merci à tous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.